Correction des exercices de cours, paragraphe 8, égalité de fractions. Dans l'exercice 1, vous aviez donc 4 fractions. On vous donnait la fraction de départ, 4/5, et on vous demandait de trouver une fraction égale dont le dénominateur était égal à 15. J'ai ici 5, je veux passer à 15. On va donc multiplier 5 par 3. On va multiplier également le numérateur par 3. 4 fois 3 est égal à 12. La fraction 4/5 est donc égale à la fraction 12/15. Deuxième exercice, nous avions ce coup-ci 6 au dénominateur et on passait à 36. 6 fois 6 est égal à 36. Se multiplier par 6, je vais le remettre également au numérateur. 5 fois 6 est égal à 30. La fraction 5/6 est égale à la fraction 30 sur 36. Fraction 1/2 qui doit être égale à 7 sur quelque chose. Pour passer de 1 à 7, j'ai multiplié par 7. Je vais multiplier également par 7 le dénominateur. 2 fois 7 est égal à 14. La fraction 1/2 est donc égale à 7/14. 3/5 doit être égal à quelque chose sur 20. Pour passer de 5 à 20, nous avons multiplié par 4. Cette multiplication par 4, je vais également la faire agir sur le numérateur. Et 3 fois 4 est égal à 12. Deuxième exercice, on applique la même règle avec ce coup-ci une présentation différente, présentation qu'on utilisera généralement en cours. 7/3 est égal à quelque chose sur 6. Je remarque que pour passer de 3 à 6, il faut multiplier par 2. Cette multiplication par 2, je vais également la faire agir au numérateur. 7 fois 2 est égal à 14. 7/3 est égal à 14/6. 3/4, pour passer de 4 à 100, j'ai multiplié par 25. Je vais faire agir également ici la multiplication par 25. 3 fois 25 est égal à 75. 3/4 est égal à 75 centièmes. 11/8 est égal à quelque chose sur 64. 8 fois 8 est égal à 64. Je fais agir également la multiplication par 8 au numérateur. 11 fois 8 est égal à 88 64e. Nous avions 7/5. Pour passer de 7 à 21, j'ai multiplié par 3. Je vais faire agir cette multiplication par 3 également au dénominateur. 3 fois 5 est égal à 15. 7/5 est égal à 21/15. 19e est égal à 50 sur quelque chose. J'ai ici multiplié par 5 le numérateur. Je vais faire la même chose au dénominateur. 9 fois 5 est égal à 45. La fraction 19e est égale à la fraction 50/45e. Dernière fraction de cet exercice 2, 1/4 est égal à 20 sur quelque chose. Pour passer de 1 à 20, j'ai multiplié par 20. Je vais faire agir cette multiplication par 20 au dénominateur et nous obtenons 20 sur 80. Alors, on va avoir 30 secondes d'honnêteté. Quand on a 1/4, c'est quand même drôlement plus facile de manger 1/4 du gâteau plutôt que se dire qu'on va couper le gâteau en 80 et manger 20 parts. C'est-à-dire que ce que je vous ai fait faire dans cet exercice-là, on ne vous le demandera quasiment jamais. On va vous demander en fait le travail inverse. Le travail inverse, ce n'est pas de rendre la fraction plus compliquée, mais de la rendre plus simple. Ça s'appelle simplifier une fraction. Exercice numéro 3, il fallait donc simplifier les fractions. On vous avait donné un indice juste au-dessus en vous disant que quand on simplifie, on pouvait utiliser notamment les critères de divisibilité. 66 sur 50. Je remarque que le numérateur et le dénominateur sont tous les deux dans la table de 2, parce que leur chiffre des unités est ici 6 pour le numérateur et 0 pour le dénominateur. 66 est égal à 2 fois 33. 50 est égal à 2 fois 25. Je vais pouvoir simplifier le numérateur et le dénominateur par 2 et j'aboutis donc à la fraction 33 sur 25. 6 sur 33, le numérateur et le dénominateur sont tous les deux dans la table de 3. 6 est égal à 3 fois 2. 33 est égal à 3 fois 11. Je peux donc simplifier par 3 cette fraction et je trouve 2 onzièmes. 63 sur 42, je remarque en utilisant mes tables de multiplication que 63 et 42 sont tous les deux dans la table de 7. 7 fois 9 est égal à 63 et 42 c'est 7 fois 6. Je vais donc pouvoir simplifier ici par 7. J'obtiens la fraction 9 sixièmes. Alors peut-être que certains d'entre vous ont encore continué car on pouvait simplifier une nouvelle fois. En effet 9 et 6 sont dans la table de 3. J'obtiens donc une fraction qui est égale ici à 3 demi au bout du compte, puisque 3 fois 3 est égal à 9 et que 2 fois 3 est égal à 6. Et je ne pourrais pas faire plus, j'ai donc obtenu une fraction simplifiée au maximum.
400 sur 198, 400 et 198 sont tous les deux dans la table de 2. J'utilise pour ça un critère de divisibilité. 400, c'est égal à 2 fois 200. Et 198 est égal à 2 fois 99. J'arrive donc à la fraction 200 sur 99, fraction que je ne pourrais pas simplifier plus, car 99 est égal à 9 fois 11, et que 200 n'est pas divisible par 9 et n'est pas divisible par 11. 115 et 35 sont deux nombres qui sont dans la table de 5, je le sais parce que leur chiffre des unités est 5 pour tous les deux. 35 est égal à 5 fois 7, et 115 est égal à 5 fois 23. J'aboutis donc à la fraction 23 septième. Et je ne peux pas faire plus, puisque 23 n'est pas dans la table de 7. 45 sur 81, mes tables de multiplication me disent que 45 et 81 sont tous les deux dans la table de 9. 45 est égal à 9 fois 5, et 81 est égal à 9 fois 9. J'aboutis donc à la fraction simplifiée 5 neuvième.